Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, nous fêtons donc aujourd'hui, 6 août et ça tombe un dimanche, la transfiguration du Seigneur, qui est donc 40 jours avant Et nous fêtons ce jour-là, mais encore. La transfiguration, c'est 40 jours avant le 14 septembre. Et 14 septembre, on fête la Croix glorieuse. Il y en a qui se souviennent de leur catéchisme. La Croix glorieuse. L'exaltation de la Sainte Croix. Et donc ces textes que nous avons entendus, nous les entendons soit pendant le carême, soit aujourd'hui le 6 août. Et heureux que nous célébrions un baptême, voilà, aujourd'hui, car l'évangile, dans l'évangile, nous avons une théophanie, une manifestation de Dieu Trinité, comme au baptême du Christ, la présence du Fils bien-aimé, la nuée lumineuse qui est l'Esprit Saint, comme la colombe, et la voix du Père. Et j'aimerais revenir avec vous ce matin sur la délicate pédagogie du Seigneur, dont fait écho aussi la pédagogie de la liturgie, pour nous aider sans cesse à être prêts pour passer. Alors la pédagogie du Seigneur, on pourrait se dire, mais pourquoi la transfiguration? Quel intérêt? Quel but? À quoi ça sert? On voit bien que cela a marqué fortement Saint-Pierre. La deuxième lecture, c'est Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Pierre, qui en donne un témoignage brûlant dans sa lettre. Et c'est sûrement ce qu'a voulu le Seigneur, marquer fortement les 3 apôtres qui l'accompagnaient sur le mont Tabor, Pierre, Jacques et Jean, et par leur témoignage, bien les autres apôtres et disciples, et jusqu'à nous. Et dans quel but, chers amis? Pourquoi? Eh bien, pour les préparer à l'inacceptable, pour les préparer à l'impossible nouvelle. Lui, le Fils de Dieu, doit souffrir, mourir pour ressusciter. Événement impossible, inaudible pour ses apôtres. Mais le Seigneur prépare leur cœur et leur esprit à ce qui doit arriver. Car notre Dieu est un grand et le meilleur pédagogue. Il nous conduit pour nous apprendre et nous ouvrir le cœur à l'intelligence des Écritures, comme pour les disciples d'Emmaüs, et nous donner d'entrer dans la profondeur de son mystère d'amour et de vie. Et le Seigneur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, prend en compte ce que nous sommes, nos blessures, nos résistances, nos surdités, nos fragilités, nos misères, nos combats, pour se révéler à nous et pour nous conduire. Et si, et seulement si, bien sûr, nous nous laissons conduire et aller avec lui sur la montagne. Vous voyez, c'est toute l'histoire du salut depuis la création. C'est toute la logique de l'alliance que Dieu veut nouer avec l'humanité pour la sauver et la conduire vers ce pourquoi elle est faite et elle existe. Vivre en communion d'amour avec Dieu, son Créateur, son Libérateur, notre Sauveur, et passer l'éternité à louer Dieu avec les anges dans la pleine lumière divine. Vous voyez bien que le récit de la création en 7 jours, ou de Adam et Ève, dit moins finalement comment on a été créé, mais il dit plutôt pourquoi on a été créé. Il a pour but de donner le sens de l'existence humaine par rapport à Dieu, et non pas un mode d'emploi de la fabrication initiale, comme trop souvent on le pense. De même, vous savez, si Dieu paraît parfois si violent dans certains récits bibliques, c'est qu'il y a une progression de l'histoire du salut où Dieu prend en compte la patte humaine et sa violence, conséquence du péché, pour le conduire à découvrir la véritable identité de son Créateur et l'amour infini de Dieu pour ses créatures. Il faut du temps pour que ce soit audible, accueilli, accepté, reçu, digéré et vécu. Prenez par exemple, avec des personnes très blessées et parfois très violentes,
Moi j'en ai connu des jeunes de la rue en Inde par exemple, mais même chez nous, il faut parfois au départ être cash, direct, affirmer une autorité pour se faire entendre et pour faire passer le message de bienveillance, de douceur, de tendresse, de compassion. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce qui se passe avec Dieu et avec nous, et aussi à la transfiguration. Jésus apparaît avec Moïse et Élie, donc toute la loi et les prophètes, tout l'Ancien Testament, qui préparait sa venue, et cette théophanie lumineuse peut préparer le cœur des apôtres à voir plus loin que sa mort, le jour de sa passion, afin de tenir bon en vue de la résurrection. Vous voyez comment Dieu prépare les cœurs, chers amis, comment il est pédagogue. Et cette pédagogie divine, eh bien, elle se retrouve dans la liturgie. La pédagogie de la liturgie que nous avons à vivre. Vous savez, malheureusement, il y a une forme d'intellectualisation de la foi catholique et de la liturgie depuis environ 60 ans, qui a souvent remis en cause et détruit le bon sens pédagogique de la liturgie et de la piété populaire, qui était un héritage multiséculaire. Et cette logique moderne, dans le mauvais sens du terme, eh bien de développement d'esprit critique, de tout remettre en cause, de faire son propre avis, de toujours partir de soi, de tout analyser et voir à partir de soi, de manière subjective, eh bien a conduit à des dérives, et notamment à vouloir une nouveauté permanente, en refusant tout héritage, tout passé, toute transmission, toute continuité ou toute sagesse des anciens. Cette logique moderne, matérialiste, voire révolutionnaire, même inconsciente, a fait beaucoup de mal à la foi, à sa liturgie, à sa pédagogie, et donc aussi à sa transmission, si difficile aujourd'hui, pour plein d'autres choses. Il y a eu aussi, à l'inverse, des excès ritualistes asséchants qui s'éloignaient également de la profondeur de la liturgie. Alors que la liturgie, c'est étymologiquement l'action du peuple, liturgia en grec, l'action du peuple, et son premier acteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui agit à travers son peuple, à travers l'Église, pour se manifester et être présent par l'action invisible de son Esprit Saint, agissant à travers des réalités visibles, incarnées, concrètes, l'eau, l'huile sainte, le pain et le vin, la lumière, l'autel, etc. Dieu vient. Dieu est là pour conduire son peuple dans son pèlerinage terrestre vers le ciel. Et combien nous avons besoin qu'il nous conduise. Et pour nous conduire, Dieu, par son Église, eh bien, utilise la liturgie, la pédagogie de la liturgie, où Dieu nous enseigne, où Dieu nous fait croître et grandir, où Dieu conduit en se révélant. Parce que Dieu s'y livre vraiment, chers amis. Dieu s'y donne. Vous voyez bien que la liturgie nous aide à croire et à prendre conscience que Dieu est là. C'est parfois très simple, parfois trop simple. Si simple. Et Dieu s'en sert pour tout transformer, tout transfigurer. Et le pain et le vin, et nous tous qui y participons. Être transformés, être transfigurés de la lumière du Seigneur dans sa liturgie, parce qu'il vient au milieu de nous pour nous éclairer. Et toute la liturgie, si elle n'est ni ritualiste, ni rigide, mais ni laxiste, ni jean-foutiste, en bradant ce que l'Église nous donne, eh bien la liturgie nous conduit à accueillir la vraie présence du Seigneur et à en vivre profondément, chers amis. D'où l'importance de sa gradualité, d'où l'importance de l'encens, des couleurs, des vases sacrés, des gestes, l'attitude du corps, la génuflexion, comment on communie, la place de chacun selon sa vocation, etc. Quand elle est vécue selon ce que veut l'Église, donc selon ce que veut le Seigneur, eh bien, Dieu est là, Dieu se donne. Dieu n'en a pas besoin en soi, mais nous en avons besoin pour grandir dans la foi et prendre conscience que Dieu est là, que Dieu se donne au milieu de nous, chers amis. D'où l'importance, quand nous venons communier, de
communier de manière solennelle. Je vais vous dire, moi je m'en fiche qu'on communie sur la main, sur la langue, debout ou à genoux. Je préfère à genoux dans la langue. Mais je m'en fiche à la rigueur. Ce que je veux, c'est qu'on communie de manière solennelle, de manière belle, et qu'en communiant, on montre qu'on y croit. Parce que si on communie n'importe comment, c'est qu'on n'y croit pas. C'est qu'on ne croit pas que Dieu est présent dans l'hostie. Lex orandi, lex credendi. La façon dont tu pries montre ce quoi tu crois, ce en quoi tu crois. Grande maxime de l'Église depuis toujours. Et c'est important pour nous, et puis pour nos frères et sœurs, parce qu'on s'édifie mutuellement dans la façon dont on prie ensemble, dont on communie ensemble. Dieu n'en a pas besoin, mais nous en avons besoin ensemble et personnellement pour grandir dans la foi et prendre conscience que la lumière de Dieu est là, au milieu de nous, chers amis. La pédagogie de la liturgie pour accueillir la lumière du Seigneur et être prêt pour passer. Jésus est transfiguré pour aider ses apôtres à être prêts pour passer avec lui de la mort à la vie. Le Christ mort et ressuscité se donne à nous à chaque Eucharistie. Il est présent au milieu de nous pour nous aider à avancer, à marcher, à tenir bon, et au final, pour nous donner et nous aider à être prêts pour passer. Oui, chers amis, il s'agit chaque jour d'être prêts pour passer. C'est ce que nous sommes invités à vivre à notre baptême, à chaque messe, à chaque confession, à chaque sacrement, à chaque don de soi fait avec amour, passer de la mort à soi-même à la vie avec le Christ. C'est ça, la vie éternelle. Et elle commence maintenant quand nous passons avec le Christ. Et il faut être prêt. Car ce n'est pas seulement à la fin de nos jours, et ça peut arriver à chaque instant. C'est pourquoi il faut être prêt à chaque moment, en étant unis et en communion avec le Christ. Être prêt au retour du Christ, toujours prêt à passer avec lui, à vivre le passage, la Pâque, des ténèbres à son admirable lumière. Chers amis, toute l'histoire du salut, toute la liturgie divine, toute la pédagogie de Dieu veut nous aider à faire et à être ce pourquoi nous sommes faits, contempler et adorer Dieu dans sa lumière éternelle. Alors demandons, en cette fête de la transfiguration, à la Vierge Marie de nous aider à goûter cette lumière des ici-bas, en cette messe maintenant, pour en vivre pleinement dans l'éternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.